Aujourd'hui, ce podcast est entièrement consacré aux femmes, donc si cela déplaît à certains hommes, ils ont le choix entre fermer ce podcast ou écouter jusqu'à la fin pour améliorer leurs empathies et leur connaissance globale des femmes. Il y a depuis quelque temps des tendances sexistes à connotation péjorative sur les femmes un peu partout sur les réseaux sociaux et cela reste un phénomène plutôt logique puisque la société a toujours placé la femme au second plan. De plus, les valeurs féminines ont toujours été valorisées à travers la séduction qui inclut l'érotisme et la maternité. Par ce podcast, j'aimerais encourager les hommes dans la voie d'un meilleur respect envers les femmes et leurs idées. N'oublions pas que la perfection humaine n'existe pas et que chaque être humain est sensible avec cette part de vulnérabilité qui ne peut être définie par des codes sexuels ainsi que des concepts brutals qui sont parfois inappropriés à chaque situation individuelle. Quelques petites questions pour démarrer avec des cas généraux. L'estime de soi d'une femme est-elle liée systématiquement à la sexualité? La réponse est non. Je dirais qu'il faudrait entretenir l'honnêteté de son propre jugement et des bienfaits moraux d'une relation amoureuse. Chaque situation et expérience sont uniques. Est-ce que la relation de couple devient bénéfique pour le moral d'une femme? La réponse est oui et non puisque tout dépend de la personnalité de la femme concernée et le type de relation amoureuse. Une femme, est-elle heureuse dans son célibat? La réponse est oui et non puisque le célibat peut être utilisé de manière bénéfique pour construire une paix intérieure ou l'inverse. De plus, l'amour existe en dehors du couple puisqu'il y a différentes formes d'amour, comme l'amour de soi, l'amour des autres êtres humains, l'amour maternel et paternel, l'amour passionnel d'un homme ou autre, l'amour fraternel entre frères et sœurs, l'amour purement amical. La vraie question serait de savoir si une femme sait donner de l'utilité à son célibat pour apprendre sur elle-même et pratiquer le don de son propre temps à son entourage ou sa famille de cœur, sa tribu amicale, notre tribu humaine et sentimentale. Que représente le développement personnel pour les femmes? Le développement personnel n'est pas très populaire globalement, mais je pense que toutes les étapes de la vie d'une femme ont une forme de développement personnel. Un développement personnel peut être constructif ou improductif. La séduction, est-elle un moyen d'expression obligatoire chez les femmes? La réponse est oui, parce que la société encourage à la beauté féminine de plusieurs manières, par le marketing, les cosmétiques, les campagnes publicitaires, les salons de beauté, les salons de coiffure. Notre environnement entier influence les femmes à être séduisantes physiquement. Est-ce que les dialogues entre femmes sont constructifs pour l'estime de soi féminin? Je pense que les dialogues entre femmes font du bien, surtout quand les échanges sont complices et sincères. La sensation d'être écoutée et comprise est souvent très présente dans un dialogue féminin. Avons-nous ce réflexe féminin de bienveillance personnelle envers nous-mêmes? Je sais que la société est souvent dure et que le regard sur les femmes est souvent exigeant, donc je pense que la bienveillance individuelle est un peu difficile avec un environnement social stressant, mais je pense que la bonté humaine est une chose que chaque femme possède par nature de manière générale.